Bonjour et bienvenue sur Graphibule, les tutos dessin. Aujourd'hui, la gym dessin, dessiner freestyle. On rêve tous d'une vie sans contraintes, sans loyer à payer, sans corvée ménagère, sans obligations de toutes sortes, sans commérage des voisins, sans la liste peut être très longue. Et pourquoi le sujet d'un dessin vous serait-il imposé? Vous n'en avez pas assez? Faites du dessin pour vous. Ce sera un dessin que vous gribouillerez, que vous jetterez souvent. On appelle cela de divers noms, freestyle, automatique, instinctif, libre. Son but n'est pas d'être beau, véridique ou bien même sensé. C'est un acte défouloir pour se détendre. Mais si vous connaissez déjà, il s'apparente au gribouillis que vous avez tracé la dernière fois que vous étiez au téléphone, dérangé en plein dans vos comptes bancaires. Ce petit truc en haut de votre page de calcul que les psychologues aiment bien décortiquer pour analyser votre humeur. Eh bien, vous pouvez sans problème dessiner des choses moins gribouillies et plus grandes qui donneront un effet le plus personnel qui soit. Garanti ou remboursé. Après tout, ce type de dessin, on le fait pour soi. Après, on le jette à la poubelle, souvent. Ces dessins instinctifs s'adressent à tout le monde. Vous savez tenir un crayon, un stylo, un feutre ou n'importe quel outil qui vous permet de tracer des formes sur une feuille? Alors vous saurez faire un dessin instinctif. Car ce ne sera pas votre technique qui va parler, mais vos automatismes. Le dessin freestyle, c'est un dessin produit par votre inconscient, d'où les psychologues. Et c'est certainement le premier dessin de l'humanité. On part de rien, sans autre objectif que de laisser courir son crayon. On se laisse aller à nos pensées, nos émotions, concentrés uniquement sur l'espace occupé par la feuille. Cela dit, nous ne ferons pas un dessin freestyle pour s'analyser soi-même, mais pour détendre son cerveau. On appelle aussi cela chauffer sa main. Tous les plus grands et petits dessinateurs le font juste avant de se mettre au travail, pour réveiller leurs doigts engourdis par la nuit, ou par une activité qui n'a aucun rapport avec l'artistique. C'est donc autant la gymnastique du cerveau que de la main. Et selon moi, le support qu'on a préféré pour ce type d'exercice ne devrait pas avoir de qualité. Un brouillon, un papier entamé, quel qu'il soit, il ne doit pas avoir d'importance. Tout simplement pour éviter le stress de salir d'un dessin bidon un bon papier qui coûte cher. Maintenant, selon les circonstances et ce que vous avez à disposition, ou encore si cela peut vous motiver émotionnellement, vous pouvez évidemment choisir du beau papier. Gardons en tête qu'il s'agit d'un exercice libre, qui doit comporter le moins de contraintes possible. Idem pour votre stylo, crayon, feutre ou tout autre médium que vous choisirez. Le mieux serait de prendre le premier qui vient pour rester dans l'instant présent. Pour résumer, dans cet exercice, qui est en fait une sorte de jeu, soyez aussi spontané avec votre matériel ou le lieu de travail qu'avec vos pensées. Freestyle game donc. À chaque étape, vous pouvez évidemment mettre en pause pour l'appliquer. Étape 1. Prenez 2 minutes pour réfléchir à quoi peut ressembler un dessin spontané pour quelqu'un de votre entourage. Essayez de penser à la première personne qui vous vient et ce que veut dire pour elle un dessin spontané. Étape 2. Attrapez le premier support papier que vous avez à portée de main, d'une taille moyenne raisonnable. Évitez quand même vos factures et bulletins de salaire, bien sûr. Puis le premier outil d'écriture que vous voyez. Étape 3. Laissez votre crayon en suspens à quelques centimètres du support vierge. Rentrez un peu dans vous-même, respirez lentement et posez la pointe sur le support. Étape 4. Fermez les yeux et pendant 1 à 2 secondes, laissez aller votre main comme elle le souhaite, sans vous arrêter. Tracez juste une courbe, un trait, une forme. Et relevez la pointe de votre crayon, puis observez. Étape 5. Regardez l'heure et chronométrez un temps d'à peu près 2 minutes. Reposez votre crayon sur n'importe quelle partie de votre premier jet. Et maintenant, toujours les yeux ouverts, laissez votre crayon aller et venir sans autre contrainte que de ne pas lui faire quitter le contact avec votre support, sachant que vous pouvez faire du figuratif comme de l'abstrait. Étape 6. Changez d'endroit de travail, de type de support ou de médium. Refaites l'exercice, au moins 3 fois d'affilée.
Alors ça donne quoi pour vous? Comme vous pouvez voir ce que j'ai fait, en suivant cet exercice, vous voyez, il n'y a aucun mal. Le crayon ne va pas se mettre réellement à écrire tout seul, évidemment. Cela reste votre propre cerveau ou vos automatismes qui lui dictent sa voix. Gardez une seule chose en tête, faites-le pour vous détendre. Et surtout, n'analysez pas. Regardez-le comme des kilomètres que vous auriez parcourus en faisant votre jogging. Bon, même si c'est beaucoup moins fatigant. Allez, je vous laisse. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne gym dessin et à bientôt sur Graphibule. Vous pouvez retrouver l'article complet à l'adresse qu'il y aura dans la description. À bientôt!